c'est pas le mot, zarbi c'est pas le mot, tordu c'est pas le mot. Je trouve pas le bon mot pour décrire cet endroit. Faut se creuser, croyez-moi, même cinglé ça fait pas. Y a pas de mots pour ça. C'est là que je vis dans un coin complètement déjanté. Et quand je vous dis déjanté, c'est pas seulement à moitié. Faut le voir pour le croire. Enfin c'est pas trop recommandé. Parce qu'étrange c'est encore en dessous de la vérité. Y a des jours t'as les chocs quand c'est le gros stress. Pas pour rien que sur mes slips y'a marqué SOS. On sait jamais trop sur quel truc chelou on peut tomber. Ou ce qu'on deviendra si d'aventure on se fait choper. Alors garde bien la lumière allumée. Les choses ont tendance à déraper. Méfie-toi et tiens-toi prêt à nous joindre au collège d'étranges villes. Mitchell, aide-moi. Non, vraiment, je peux pas. Pas cette fois-ci. Allez, vas-y, je t'en supplie. Tu es mon dernier espoir. Achète une carotte. Je n'ai pas réussi à vendre un seul aliment sain pendant le déjeuner. Les sucettes vertes, tu les vends combien? Ce ne sont pas des sucettes, mais des choux de Bruxelles sur des bâtonnets. Personne ne soutient ma campagne pour faire un effort et manger des légumes au repas. Pourquoi tout le monde préfère les plats sucrés qu'on nous sert à la cantine? C'est un vrai mystère. C'est ton dessert? Non, c'est mon plat principal. En dessert, ce sera un bol de caramel avec du sucre. J'adore les repas de la cantine. J'ai encore perdu une dent, moi aussi. Il faut que j'arrête de manger du caramel. J'ai une idée. Maintenant, on va le boire. 2 verres de caramel pour cette demoiselle. Je vous sers ça tout de suite. Je suis prêt. Qu'est-ce que t'as pris comme plat? Rien. Ma mère ne veut pas que je mange du sucré. Ça a tendance à me rendre un petit peu farfelu. Tu veux une chaussette? Merci, j'ai déjà mon plat de rien. Donc tu disais que le sucre te rend farfelu. Alors qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Bah ça te rend pas tellement farfelu. Je vous l'avais dit, c'est juste un peu... Ah ça oui, ça te rend un peu farfelu. Ne t'en va pas. Tu veux pas rester avec moi pour m'aider à vendre des légumes? Je te donne toutes les raisons qui m'en empêchent ou seulement les 50 premières? S'il te plaît, on est autorisé à rester là pendant la pause. Pourquoi je resterai à l'intérieur pendant la pause? Mangez sainement, venez déguster nos légumes et nos fruits tout fades. Mitchell, sois un petit peu plus convaincant. Oh. Dégustez nos incroyables légumes et nos incroyables fruits tout fades. Mets-y un peu du tien. Ça te plairait que le cuisinier intoxique tout le monde et que les élèves deviennent des zombies farfelus fous de sucre? Bah oui, je dois avouer que ce serait pas mal. Mais qu'est-ce que t'as contre la malbouffe? Elle détruit des vies, Mitchell. Ma sœur est devenue un monstre infâme et irréfléchi à cause de sa dépendance aux pâtisseries et de sa carence chronique en carottes. Quoi? Quelle sœur? Je préfère pas qu'on en parle, ça me fait trop de peine. Bon, allez, il faut empêcher le cuisinier de rendre accro les... Bonjour, monsieur le cuisinier. Je vais faire de toi et de tes légumes de la chair à pâté. Avec des légumes, ça va être difficile. Je vais réduire à néant ta petite affaire de vente de légumes. Ah ouais? Et de quelle manière? Bonjour les enfants. Je viens encaisser le bail que vous devez. Ah bon? Il faut qu'on paye un bail? Bien sûr, voyons. Vous avez jusqu'à la fin de la pause déjeuner pour rassembler la somme. Sinon, vous devrez arrêter. Votre stand sera détruit. Et vous, de même que votre ami à la langue bien pendue, serez de corvée d'entretien des cuisines tout le trimestre. Et je suis certain que vous ne tenez pas à savoir ce qui s'y passe. Il reste 3 minutes avant la fin de la pause et je n'ai rien vendu. Faut trouver une solution. Des astronautes! Une brouette! Quelque chose qui soit utile. Une pompe à vélo! Aide-moi, Mitchell. J'ai trouvé! Une banane à split! Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde, quelle drôle de nourriture. J'aime manger ce qui est drôle. Qu'est-ce que c'est? C'est de la fluo-bouffe. De la frio-bouffe. C'est drôle. On va en prendre 5. Si elles en prennent 5, moi j'en prends 10. Peu importe ce que c'est. Hey yo! Des légumes bling bling! Matez ça, mes petits choux! Des bons aliments déguisés en mauvais. Quelle idée de génie! On va bâtir un empire, celui des légumes fluorescents. On deviendra les grosses huiles du marché du légume. Il y a le cuisinier. Il a fermé la porte. Qu'est-ce qu'il fait? Sortez, mes lapins. Venez donc manger ces légumes à la noix. D'habitude, j'aime bien les lapins. Mais là... Bouh.
Il doit y avoir un double des clés du réfectoire quelque part. Templeton, va voir. Oh là là, crise d'hyperglycémie. Attention. Oh. Fouillons les placards. C'est bizarre. Celui-ci est rempli de dents. Ouais, celui-là aussi. Pourquoi le cuisinier collectionne des dents? C'est à lui qu'il faut le demander. Je veux dire moi. Mais pourquoi vous faites toujours peur? Pourquoi vous collectionnez toutes ces dents? Pourquoi venez-vous dans ma cuisine courir dans tous les sens en hurlant? On court pas. Venez là que je vous batte en neige. Le cuisinier est en bois? Ça explique son QI. C'est une sorte de gros pantin. Oh, ça file les chocottes, les pantins. Oh. Bande de petits indiscrets, je suis la méchante fée des dents. Vous avez perturbé mes plans démoniaques. Qu'y a-t-il? Rien. C'est juste que la petite souris, la fée des dents, c'est pour les petits. Ce n'est pas du tout pour les petits. D'ailleurs, il se trouve que j'ai des projets extrêmement maléfiques. Et lorsque je les aurai réalisés, vous rirez moins. Qu'y a-t-il encore? Oh, désolé, mais c'est difficile de te prendre au sérieux avec cette petite voix aiguë. Très bien. Dans ce cas, qu'est-ce que vous dites de ça? Je vais faire table rase de votre stand de légumes minables. Et ensuite, je submergerai cette école de sucre. Alors, toutes les dents des élèves seront à moi. À moi. Redis encore, table rase. Maintenant, sortez d'ici en vitesse. Aïe! Des pièces! Par avoir vos dents. Oui, en échange de quelques pièces de valeur. Il avait des lapins et un placard rempli de dents et un batteur à eux. Et sa tête s'est détachée et en fait une fée actionnait le pantin. Et la fée a perdu la tête. Bien, mais pour quelle raison les lapins actionnaient-ils le pantin? Oh, mais non! Les lapins, eux, mangeaient mes légumes. Mitchell, dis-lui. Écoutez, ce qu'il faut retenir, c'est que la fée des dents se fait passer pour le cuisinier et qu'elle veut prendre les dents de tous les élèves en nous gavant de sucre. Et le vrai cuisinier, où est-il? Peut-être qu'il n'y en a jamais eu. Si ça se trouve, ça a toujours été la fée des dents. Je crois que c'est plutôt un lutin. C'est pas un lutin, c'est une fée. C'est peu vraisemblable. À cette période de l'année, les parages grouillent de lutins venus aider le Père Noël. On est en mars. Ça suffit, j'en ai assez entendu. Pour le restant de mes jours, il est clair qu'il y a un problème à propos de certains aliments proposés dans cet établissement. Ces légumes sont recouverts d'une couche de peinture en bombe. C'est très dangereux pour la santé. Cela a provoqué chez vous des hallucinations et vous avez cru voir la tête du cuisinier se détacher. C'était pas des abus, allus, enfin, le truc que vous venez de dire. Vous êtes sûr? C'est étrange. Figurez-vous que le cuisinier est justement passé me voir pour se plaindre de vous. Ils sont entrés dans les cuisines, comme ça, et ils ont tout mis sans dessus-dessous. Bien. À présent, dites-moi, êtes-vous un stupide pantin sans cervelle, cher cuisinier? J'ai pas l'impression, monsieur. Dorénavant, je vous interdis de vendre de la nourriture dans cette école. Vous avez de la chance, vous ne serez que de corvée d'entretien des cuisines. Ça oui, vous avez de la chance. On a un cuisinier automate actionné par une fée maléfique. C'est pourtant pas difficile à comprendre. On ne peut rien contre les lutins du Père Noël. Si on laisse tomber tout de suite, on peut encore avoir une chaussette de Noël. Ah non, pas question de laisser cette espèce de fée à moitié détraquée nous prendre nos dents. Il faut la combattre. Et mes légumes, qu'est-ce qu'on en fait? Tu sais quoi? On va la combattre avec tes légumes. La fluo-bouffe va devenir clandestine. Hé, petit, par ici. Ça te dit un bon navet? Je croyais que ces deux mots étaient incompatibles. Plus maintenant. Je pensais que Monsieur Petsec les avait interdits. T'occupe pas de lui. C'est une affaire entre toi, moi et le navet. Bon, rien qu'un, ça ne peut pas faire de mal. T'as raison. Dis à tes amis que s'ils veulent, j'ai aussi du chou. Et c'est parti.
Maintenant, elle est sur les dents. On va lui porter le coup de grâce. Où est-ce que tu as eu cette dent? Templeton me l'a donné. C'est un héritage familial. Quand mon grand-oncle est revenu de la guerre, c'est tout ce qui est resté de lui. Tu veux dire qu'il est mort au combat et qu'ils vous ont envoyé sa dent? Non, c'est mon grand-oncle. Fais pas attention, grand-tonton. Ah oui? D'accord. Je vais mettre ton grand-oncle sous cet oreiller comme appât pour piéger la fée des dents. Tu crois que ça va fonctionner? Je crois qu'on va très vite le savoir. Petits égoïstes. Vous préférez garder vos dents, hein? Oh! Qu'est-ce que je vois là? Grand-tonton! C'est le moment. Oh! On te tient. Templeton, occupe-toi du bonbon pour que personne ne le mange. Désolé, lutin. Ne le dites pas au Père Noël. Alors, t'as pas de clients, pas de dents, et en plus te voilà enfermé dans une cage. Comment tu vas t'en sortir? Ah ouais, j'avais oublié ça. Je parie que t'es pas capable de retourner à l'intérieur. Petit crétin, quoi qu'il arrive, je reste que je suis venue chercher. Avec ou sans mon petit déguisement. Toutes vos dents seront bientôt à moi. Je me demande bien pourquoi il tient tant à avoir nos dents. Malédiction! Voilà 100 millions d'années que je sillonne le monde pour trouver la dent parfaite. Et je suis toujours à sa recherche. Lorsque je la posséderai, mon dentophone sera enfin achevé. Le miroir magique m'a promis que la dent dont j'ai besoin se trouve ici, dans cette école. Elle doit avoir une taille et une forme précise afin de jouer la note exacte. C'est écrit sur le plan. À présent, il est temps de découvrir à qui appartient cette merveilleuse dent. Becky Butters! Ah! Je sens que je vais bien m'amuser. Bon, eh ben, j'ai l'impression qu'on s'est débarrassé de la fée des dents et de ses affreux repas. Et même des repas en général. Maintenant, il n'y a plus de cuisinier. Un bon repas de rien. Allez-y, les amis, régalez-vous. Mademoiselle Butters, je peux vous parler une seconde. À présent que nous n'avons plus de cuisinier, et comme je suis trop radin pour en prendre un autre, j'ai pensé que vous pourriez nous conseiller pour le nouveau menu. Oh, d'accord. Il y a quelque chose d'étrange. Tu manges pas ton plat de rien? À mon avis, ça a quelque chose à voir avec la poudre magique qui sortait de l'Epet sec. Qu'est-ce qu'il peut bien faire avec de la poudre magique? Peut-être que ça a un rapport avec le fait qu'il soit ici et qu'en même temps il soit là-bas avec Becky. La fée des dents! Donne-moi le sel virtuel, s'il te plaît. Becky? Aïe! On la trouve nulle part. Oh, il doit y avoir un passage secret. Jetons un coup d'œil. Ça m'ennuie. Je voulais faire ma liste de cadeaux de Noël pour la donner au lutin. Là, il n'y a rien. Là non plus. Toujours rien. J'ai quelque chose. Moi aussi. Toi, qu'est-ce que c'est? Un œil géant. Et toi? Des ptérodactyles. Regardons dans d'autres placards. Il faut à tout prix qu'on retrouve Becky. Désolé, œil. À la prochaine. Et toi, tu vas me donner ta dent. T'auras pas ma dent. Jamais, t'entends? Même pas en rêve. Mais si, je l'aurai. Je sais, j'avais juste envie de le dire. Oui, donc... Bon, alors on a le passage secret qui mène à Narnia, à Andromède, au centre de la Terre, au monde des robots, à l'œil géant et à Perpète. Perpète. Il n'en reste plus que 3. Il y en a un qui doit obligatoirement nous conduire jusqu'à Becky. Le royaume des casseroles et des poêles. Non. Non, ça c'est un placard normal. Oh, mais c'est... Le bonbon du cuisinier? Oui. Tu m'as demandé de m'en occuper. Tu te souviens? Et tu l'as mis dans son placard à bonbons? Oui. En principe, c'est là qu'on met les bonbons, non? Après toi. Ah!
regarde pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu risques de voir tes cadeaux de Noël. J'entends quelque chose. Becky? Surtout ne me regarde pas. J'ai mangé trop de bonbons. Mes pauvres dents n'ont pas tenu le coup. Mitchell, te voilà donc avec nous. Tu arrives juste à temps pour assister au récital. Alors en fait, tu récupérais toutes les dents pour confectionner un xylophone géant? Oui, il s'agit de mon dentophone. Pour l'assembler, il m'a fallu 5 millions d'années. Le plan de montage n'est pas évident à comprendre. Pourquoi il y a cette flèche? Ce dessin, qu'est-ce que ça représente? Et ceci, qu'est-ce que c'est censé être? On dirait une bouche géante prête à mordre. Oui, je sais, c'est étrange, hein. Mais de toute façon, j'ai terminé l'assemblage. Vous allez être les premiers à m'entendre en jouer aussitôt que j'aurai inséré la dernière pièce. Je suis désolée, je vais tout faire pour résister. Mais tu détestes les sucreries? Non, tu te trompes. J'adore ça. J'en ai toujours raffolé. Mais tu m'as dit que ta sœur... J'ai menti, j'ai pas de sœur. En vérité, c'était de moi que je parlais. Je suis une choco-accro, une toxico de la nourriture toxique. Je veux du nougat. Merci de m'avoir offert cette précieuse dent. Maintenant, mon instrument maléfique est fin prêt. Attends, excuse-moi, je veux juste savoir pourquoi il est maléfique. C'est un xylophone fait uniquement avec des dents, n'est-ce pas maléfique? Pas vraiment. Eh bien, je vais également interpréter une chanson maléfique avec une voix maléfique. Ouais, je vois. Tu vois, on a connu plus maléfique que ça. Silence! Je suis maléfique, point final. Bien, à présent écoutez la musique des dents et la mélodie du mal. Je suis une petite fée emplie de joie, papillonnant dans le ciel bleu. Je garde une lotion spéciale dans mon placard, parce que j'ai parfois les fesses qui me grattent un peu. C'est carrément nul. C'est toi qui veux bien? C'est une petite fée emplie de joie, papillonnant comme une insouciante. Mais franchement, c'est pas très futé de sa part de ne pas avoir vu que je suis une bouche géante. C'est normal qu'elle dise ça? Je n'en suis pas si sûre. Je vais essayer un autre couplet. C'est bon. Mitchell, fais quelque chose! T'es pas t'en avales ça! Ça marche! Zigzag, tic-mac, tic-tac. Comment on va arrêter ce monstre? Je sais pas. Moi, je sais juste cuisiner. Allez, suivez-moi. On y va. Il faut qu'on l'empêche de tout manger. D'accord, mais comment on fait? Je crois que je viens d'avoir une idée. Je vais avoir besoin de votre aide. N'oublie pas une chose. Je ne suis qu'un cuistot. Et moi, un enfant. Alors maintenant, grouillez-vous de me donner un coup de main avant que cette bouche géante dévore le monde entier. Hé, bouche géante. Tiens, mâche mes morceaux de caramel géant. Oh oh. Tu veux un bout de concombre? Mitchell! Mais je ne comprends pas, elle t'a dévoré? Non, c'était pas moi. La bouche mange un gros bout de caramel qui a été modelé pour me ressembler. C'est pas souvent qu'on me donne l'occasion d'exprimer mes talents. Dis ah.
Qui est responsable de ce capharnaüm? Tanner! J'aurais dû m'en douter. En fait, voilà, j'ai réussi à vaincre... La vilaine fée, oui, c'est cela. Je me souviens. Vous viendrez remettre en ordre cette cour glaciale à chaque pause, jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé l'apparence qu'elle avait avant ce cataclysme. Oh, pourquoi? Il nous a tous sauvés. T'en fais pas, Becky. J'ai une idée. Je ne sais pas pourquoi tu m'as demandé de mettre ce manteau. En tout cas, moi, à ta place, si je devais nettoyer la cour, je mettrais... Ça va être fait en un clin d'œil. Elle est classe, ta nouvelle dent. On ne devine même pas que c'est une fausse. Mais quand même, c'est bête qu'on ne retrouve pas l'autre. Ouais. Je me demande ce qu'elle est devenue. Ah